Je m'appelle Clément Le Sort, je suis journaliste et surtout très heureux évidemment de vous retrouver ce jeudi 17 mars dans ce magnifique amphithéâtre du siège social de la Banque Populaire Grand Ouest à Nantes pour cette journée qu'on va terminer, passer ensemble, journée nationale des gestes audacieux initiés par nous, les ambitieuses, en partenariat avec le MEDEF Loire-Atlantique et puis l'ensemble des partenaires, on en fera mention dans quelques instants. De grands témoins qui vont venir me rejoindre sur cette scène pour incarner pleinement, justement, ces gestes audacieux, ces initiatives remarquables, inédites, qui marquent notamment notre territoire et puis qui s'essaiment sur le reste du territoire national, bien entendu, à travers justement des projets entrepreneuriaux, des initiatives personnelles et très citoyennes, très civiles. On en aura quelques exemples dans quelques instants. Je parlais de grands témoins. Et justement, en guise d'introduction, et très naturellement, elle est tout à fait responsable. C'est pleinement de sa faute si on est là ce soir. Donc je vais vous demander, bien sûr, d'applaudir chaleureusement et tout naturellement la fondatrice et présidente de Nous les Ambitieuses, Virginie Atlan. Bonsoir Clément. Bonsoir ma chère Virginie. Bonsoir à vous tous. C'est formidable de voir autant de mobilisation et de retrouver avec beaucoup de bonheur les citoyens en présentiel. C'est notre première, c'est la deuxième édition, mais c'est la première édition pour laquelle on a un vrai public. Et ça, croyez-moi, ça change tout. Voilà, toute la saveur et le plaisir de vous retrouver évidemment en présentiel. Virginie, on va passer cette soirée ensemble en pleine co-animation. Je suis très content d'être à vos côtés. Alors je le disais, effectivement, on est accueillis ici par la Banque Populaire Grand Ouest, donc qui nous accueille ce soir dans ce lieu. Et justement, quelques mots pour nous accueillir, c'est Virginie Chabiran, la secrétaire générale de la Banque Populaire Grand Ouest, qui me rejoint avec vos applaudissements également. Bonsoir, voilà, entouré de deux Virginie, tout va bien, impeccable. Racontez-nous alors quelques mots pour nous accueillir dans ce lieu magnifique qu'on connaît ici Clément, sur le territoire. Bonsoir Virginie, bonsoir à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons à la Banque Populaire Grand Ouest ce soir. Évidemment, quand le MEDEF nous demande de mettre à disposition notre bel amphi, c'est avec plaisir qu'on le fait. Et avec plaisir, pourquoi ce soir? Il y a plusieurs raisons en fait pour lesquelles ça me fait très plaisir. Déjà parce que le thème de la soirée, c'est l'audace. Donc l'audace, ça fait partie de l'ADN des banques populaires et de la Banque Populaire Grand Ouest en particulier. Et puis, je suis sûre que ça va être une soirée pleine d'échanges et d'émotions. Et enfin, on peut tous se retrouver et à visage découvert. Donc, quel bonheur. Après tous ces longs mois d'attente, ça y est, ça repart. Pourquoi c'est important pour nous aussi de vous accueillir dans ce cadre-là? C'est parce que la Banque Populaire Grand Ouest accompagne les associations aussi au quotidien, les associations de proximité. Donc, c'est aussi le sujet ce soir. Avec notre fondation, on est évidemment à côté des entreprises du territoire et on travaille à les mettre en lien avec le fonds de dotation au quotidien. Et donc, c'est toutes nos valeurs qu'on retrouve ce soir. Donc, je suis sûre qu'on va passer une très belle soirée et je vous souhaite vraiment d'en profiter et que le show démarre. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup Virginie Chabiran, secrétaire générale pour la Banque Populaire Grand Ouest. Merci beaucoup. Ma chère Virginie, on vous remercie, vous et bien sûr, et l'ensemble des équipes de BPGO. Virginie, bon, alors, il faut dire quelques mots, on va poser un petit chapeau quand même pour commencer cette soirée et rappeler qu'est-ce que ça veut dire, Nous les Ambitieuses, qui est devenue une association très constituée, qui va fêter, ou qui fête d'ailleurs ce soir spécifiquement ces 2 ans. Racontez-nous. Eh oui, il y a 2 ans en fait, s'organisait un formidable élan solidaire porté par des femmes avec cette volonté de tendre la main, de créer des ponts entre le rural et l'urbain, de partager l'expertise, le savoir-faire, les réseaux avec tous ceux qui éloignaient de la capitale ou en tout cas de ce qu'étaient les réseaux des personnes engagées dans cette association, eh bien de vouloir aider, mettre en lumière, soutenir des citoyens. Alors on est un mouvement de femmes présent sur l'ensemble du territoire national, mais l'ensemble de nos actions positives, et ça c'est vraiment le créneau qu'on a choisi, on n'est pas dans la revendication, c'est vraiment d'agir par l'action positive. Eh bien aujourd'hui tous les territoires sont pourvus et notre volonté c'est de mettre en avant les citoyens, c'est de mettre en avant les initiatives positives, c'est de partager des valeurs d'éthique, de responsabilité, d'engagement avec la jeunesse. On a 3 grands
projet. On n'a que 2 ans, mais on a une ambition très forte et du coup, on a mobilisé toutes les forces possibles pour pouvoir donner rendez-vous à des cibles différentes. Alors, on a à cœur d'échanger et de partager avec la jeunesse. Et dans ce sens, on a créé un concours d'écriture et de dessin dès le départ avec l'éducation nationale. Et donc, c'est la 2e année que nous animons ce concours, des classes de CP à la terminale. On est même sorti du territoire national puisque sur l'année 2021, avec notre concours d'écriture et de dessin avec la Fondation du Petit Prince, nous avons embarqué avec nous 20 nationalités. Et puis, ce 2e rendez-vous important pour nous à l'endroit des citoyens dans la globalité, c'est la journée nationale du 17 mars, où là, tout le territoire national est encouragé à participer. Et puis, on a un 3e rendez-vous qui est né cette année avec une de nos ambassadrices, qui est là aujourd'hui, Alexandra Fechner, et nous avons créé une pièce de théâtre dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, qui s'appelle Vivante, et dont on a présenté la première le 14 mars à Paris, au Théâtre du Palais Royal. Et on a fait ça le comble pour cette première édition. On était ravis et on espère venir d'ailleurs dans ce territoire présenter cette pièce, évidemment. Voilà, un spectacle qui aura l'occasion et vocation de se déployer sur l'ensemble des territoires, on l'a bien compris. Comme vos actions, votre force, c'est le réseau. Vous avez à cœur de rappeler, et ça nous plaît beaucoup ici, que la France, ça n'est pas Paris. On l'a bien compris, ça veut dire quoi? Qu'il y a des ambassadeurs, des ambassadrices et des projets à soutenir sur l'ensemble du territoire national? Oui, tout à fait. Alors d'abord, nous avons 6 ambassadrices nationales, 6 personnalités aimées des Français, reconnues. Et ça, pour nous, c'est très important parce qu'elles ont des communautés très fortes. Alors on a Alexandra Fechner, qui est productrice de films, qui a fait Alibi.com, Chouchou, Facteur Cheval, des choses incroyables. On a Daniel Evenou, qui est là aujourd'hui avec nous aussi, qui a une popularité incroyable. On le mesure encore aujourd'hui. On prend le TGV avec Daniel, c'est pas facile. Tout le monde l'arrête. Et puis, on a Cécile de Minibus, on a Linda Hardy, on a Luana Belmondo, on a Chantal Latsou. Je crois que j'oublie personne, sinon elles vont tout à l'heure faire mention des oublis. Donc d'abord, on a ces formidables personnalités nationales. Et puis, on a aussi mis en place des ambassadrices par région. Et ici, d'ailleurs, c'est Linda Hardy qui joue aussi ce rôle parce qu'elle est née sur ce territoire et elle avait à cœur d'être aussi l'ambassadrice de ce territoire. Et puis, en Ile-de-France, on a Laurence Fischer, par exemple, qui est 3 fois championne du monde de karaté, qui est ambassadrice sport au Quai d'Orsay. Donc, en fait, on renforce avec nos réseaux un peu partout, avec ce maillage fort, avec des ambassadrices un peu comme des totems. Ça nous permet d'avoir des référents et aussi des mises en relation avec des expertes qui sont présentes partout sur le territoire. Encourager la bienveillance avec audace, ça pourrait être votre signature. Hein. Ça, c'est l'ADN de l'association. Hein. Oui, c'est vraiment nous les ambitieuses, dans l'action positive pour la réussite collective. Parfois, on nous dit, ouais, ambitieuse. Alors déjà, ça paraissait connoté. Pourquoi un garçon ambitieux, c'est bien, une fille ambitieuse, d'un coup, ça l'est moins? Ben non. Nous, en fait, on a de l'ambition pour nos enfants, pour nos maris, pour les citoyens tout court. En fait, nous sommes des ambitieuses, pas à notre endroit. En l'occurrence, on a toute une activité, on est toutes des bénévoles dans cette association. Nous, on a de l'ambition pour les autres. Donc, c'est plutôt bienveillant. Et c'est avec beaucoup de bienveillance et par l'action positive, encore une fois. Bon, toutes ces actions, ces projets que vous déployez avec enthousiasme et avec l'ensemble notamment des ambassadrices que vous avez nommées, évoquées, rien ne se ferait, ma chère Virginie, sans l'ensemble évidemment des partenaires qui soutiennent vos actions et vos actions au quotidien et le fonctionnement de l'association. On a choisi en fait dans l'association d'avoir une gratuité pour toutes les personnes qui nous rejoignent. Donc il n'y a pas d'adhésion, il y a juste on nous rejoint et voilà, on s'engage avec la volonté qui est celle de chacune et chacun. Et puis, évidemment, on a besoin de frais de fonctionnement. Et là, on a choisi du partenariat d'entreprise. Donc, ce sont des entreprises qui nous soutiennent, qui nous accompagnent sur l'année pour l'ensemble de nos projets. Et dans ce sens, nous avons, alors aujourd'hui, spécifiquement, évidemment, sur la journée des gestes audacieux, on a la Banque Populaire Grand Ouest, il y a Europe Technologies, on a l'Alliance pour la préservation des forêts. C'est important pour nous parce qu'on soutient l'éthique, la responsabilité, l'engagement et on accompagne, on soutient aussi avec beaucoup de justesse toutes les entreprises qui décident d'avoir
un engagement fort à l'endroit du territoire. Et donc nous, on lutte contre la préservation des forêts, contre la déforestation et pour toutes les filières responsables de l'huile de palme, du cacao et j'en passe. On a Timoine qui est un fonds d'investissement. On a Ferrero qui est là avec nous aujourd'hui, qui est une société très, très engagée qui nous le dira. On a Fortil qui est un fonds d'investissement et une entreprise à nos côtés aussi. Et puis on a Ferrero. Alors Ferrero, c'est une histoire particulière aussi. Il est là depuis le départ. Et puis on voulait rendre hommage aussi aujourd'hui et dédier cette deuxième édition à Ferrero. À Century 21. Quel acte manqué. Ferrero est avec nous aujourd'hui, il sera là aussi. Mais c'est certainement l'émotion, ma chère Virginie, qui vous gagne. On veut dédier à Laurent Vimont cette deuxième édition. C'est le président de Century 21, il devait être avec nous aujourd'hui et il nous a quittés vendredi matin d'une crise cardiaque. Et c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour nous, il fait partie vraiment de l'histoire de l'association parce que Laurent est un fervent défenseur des droits, d'abord de l'égalité, des droits de la femme et de l'engagement. C'était vraiment une personnalité incroyable, on a beaucoup de chagrin, on l'aime énormément et il fera partie de l'histoire de l'association, nous les ambitieuses, on ne l'oubliera pas. Voilà. Donc on lui dédie cette deuxième édition et merci. Voilà, ce petit mot est évidemment à l'attention de Laurent, qui était un soutien fervent, soutien de l'association. On parlait de l'ensemble, ma chère Virginie, de ses partenaires. Vous avez évoqué Europe Technologies, le MEDEF Loire-Atlantique, qui a souhaité évidemment candidater aussi d'une certaine manière, parce que c'est une belle histoire. Ouais, en fait, c'est super, c'est spontané. En fait, on a vraiment été identifié par cette organisation MEDEF sur ce territoire. D'ailleurs, j'ai découvert comme ça que le MEDEF avait vraiment une autonomie par région. Je pensais qu'en fait, c'était Paris qui décidait de tout. Non, en fait, non, c'est plutôt ce sont les MEDEF territoriaux. Ouais, ça c'est génial. En fait, c'est aussi très en adéquation avec notre volonté d'adapter et de cibler par territoire. Et le fait d'avoir été approché par eux, par ce MEDEF 44 et une équipe formidable qui nous a clairement dit on veut s'associer à votre démarche parce que nous, au cœur de tous nos projets, il y a vraiment le citoyen. Mais il va le raconter mieux que moi. On va l'appeler, c'est Patrick Chef, le président du MEDEF 44, avec vos applaudissements, bien entendu. Bienvenue. Et c'est pour ça que je me permettais de préciser qu'Europe Technologies est aussi partenaire de cette belle aventure. Bonsoir mon cher Patrick, merci beaucoup d'être avec nous. Racontez-nous, alors vous avez candidaté, vous avez poussé, vous avez œuvré avec votre équipe, et avec Anne-Stéphanie bien entendu, pour accueillir cette manifestation nationale sur ce territoire-là. Oui, alors il se trouve qu'on s'est rencontrés à Paris. Moi, j'étais bluffé. Alors, bon, de temps en temps, le MEDEF, il y a des réunions à Paris quand même. Oui, beaucoup. Donc, voilà, il y a le grand chef qui est à Paris. Hein. Et donc, on a profité de cette occasion pour se rencontrer. Et j'ai découvert ce mouvement. Et j'ai découvert la personne. Parce que ce qui est important, et c'est ce qui ressort dans le discours, c'est pas ce qu'on représente, c'est ce qu'on est. Oui. Et donc j'ai vu que ça sonne vrai, on sent les choses, hein. Notre intuition est souvent bonne, hein. On sent les choses, ça sonne vrai, et nous au niveau du MEDEF, on a besoin de remettre l'humain au cœur de toutes nos préoccupations. On a aussi le besoin de bien comprendre ce que c'est que l'hybridation. On est dans un monde qui était cloisonné, qui va dans un monde vers d'hybridation, un monde décloisonné. Décloisonné, c'est rencontrer des gens qui ont des parcours incroyables. Alors, là, j'ai mes deux voisines qui ont toutes les deux des parcours incroyables, des gens que je ne connaissais pas. Un monde que je ne connais pas. Moi, je suis spectateur, comme beaucoup d'entre vous, hein, vu des films. Là, on a une productrice de films, on a une actrice que personne présente, et on a des femmes qui font des choses extraordinaires. Alors, il se trouve que dans le MEDEF, on a aussi renouvelé notre conseil d'administration au niveau de la gouvernance, qu'on soit à plus de 30% de femmes, et puis pas parce que c'est des femmes, hein, c'est parce qu'il y a la compétence, on n'est pas dans le truc virtuel, on est dans le concret, c'est la compétence est là, et votre mouvement, pour nous, il nous inspire, et c'est pour ça qu'on a demandé à postuler. Alors on est très content d'avoir été retenu. Oui. J'espère qu'on va être à la hauteur pour vous accueillir correctement. Ce qu'on va découvrir là au fil de l'eau. Voilà. Et ici, je remercie bien sûr la Banque Populaire qui, comme d'habitude, est un des partenaires. Alors vous allez voir un truc pour les audacieuses. Vous allez découvrir un truc ici à Nantes. C'est le jeu à la nantaise. Ah. Alors le jeu à la nantaise, ça existe depuis une quinzaine d'années. C'est pour ça qu'on réussit des grands coups, des trucs comme vous là. On réussit des trucs. On a réussi le grand emprunt, on a réussi à développer des grands centres de technologie en montant des dossiers super complexes vis-à-vis de Bercy, etc. Parce qu'on a ce jeu à la nantaise où on enlève à l'instant ce qu'on représente et on est capable de bosser avec le préfet, l'université, les grands groupes, les petites boîtes,
les audacieux. Vous cassez les codes et avec Exactement. beaucoup d'ambition, vous réussissez. Exactement. Exactement, et transgresser Bravo. les appartenances. Donc, c'est une terre évidemment d'audacieux et d'audacieuses. Ce soir, Patrick, on vous garde avec nous parce qu'un petit instant. Je sais qu'on va retrouver en duplex. Elle tenait bien sûr à être avec nous. Il faut rappeler d'ailleurs qu'elle était présente lors Oui, de la, elle était dans le présente, même alors. format, lors Ouais. de la première édition. Elle vous soutient au quotidien. Bonsoir, Madame la Ministre. Bonsoir, Madame la Secrétaire d'État en charge de la jeunesse et de l'engagement rattachée au ministère de l'Éducation nationale. Bonsoir, Sarah Ellery. Bonsoir Clément, bonsoir à tous. Bon, comment allez-vous? Bah écoutez, moi j'aurais adoré être évidemment avec vous pour fêter ce moment, cette journée qui est absolument importante, que j'ai vu quasiment prendre une ampleur nationale, embarquer énormément de monde, fêter aussi mon anniversaire, pour être tout à fait honnête, avec en réalité une forme de team, une forme d'équipe absolument engagée, qui d'ailleurs se retrouve aujourd'hui au cœur de cette journée et de ce moment, puisque j'en profite pour saluer, évidemment, pour commencer, Maurice qui accueille, et je sais sur qui on peut à chaque fois compter, Patrick, le local de l'étape, mais Patrick Chep, au lieu d'être, c'est pas simplement le patron du MEDEF du territoire ou le patron d'Europe Technologies, c'est un de ses rôles modèles qui fait que de son engagement économique, de son entreprise, en réalité fait rayonner un engagement territorial. Et d'ailleurs, j'ai apprécié le rappel au jeu à la nantaise qui nous appartient à nous en particulier, mais qui fait que dans le fond, on arrive à plier le PSG quand ils sont chez nous. Et ça prouve bien. Eh oui, c'est des souvenirs encore assez frais, mais ça prouve bien que quand on a ce goût de l'action collective, quand on a foi dans ses partenaires, quand finalement on va chercher le meilleur de soi, on y arrive. Et évidemment, il n'y aurait pas de journée comme celle-là s'il n'y avait pas des femmes qui ont en réalité dépassé tout ce qu'il y a comme cadre, qui ont plus qu'innové et pour qui, pour moi, je crois, arrivent à être les visages en réalité de l'engagement. Je pense évidemment aux ambitieuses, que j'ai vues d'abord audacieuses et qui ont construit en réalité une énorme vague, un élan de solidarité et d'action. Je pense évidemment à Virginie, à Alexandra qui est présente, à Cécile de Minibus, à évidemment Daniel, je crois, qui est là aussi, et qui ont embarqué avec elle au-delà, en réalité, des générations nouvelles. Je pense à Elisheva, d'autres personnes, d'autres visages qui s'engagent et qui finalement vont faire que ces engagements vont continuer dans le temps. Des partenaires, Fausto a été cité, je pense également à Olivier. En réalité, c'est exactement, je crois, la philosophie de l'engagement. C'est aller chercher le meilleur de chacun. Dans le monde associatif, ceux qui vont être aujourd'hui célébrés, mis à l'honneur. Dans les organisations syndicales, je pense évidemment à Patrick, au MEDEF, les entreprises bien sûr, parce qu'aujourd'hui, si on est dans ce magnifique amphithéâtre, c'est grâce à Maurice et Virginie qu'on connaît bien et dont on connaît l'engagement historique sur notre territoire. Mais dans le fond, qu'est-ce qui fait notre force? Et Patrick l'a dit tout à l'heure un peu avec d'autres mots, c'est les écosystèmes. C'est le fait d'aller chercher ce qu'il y a de meilleur en nous, en tant qu'humains, en tant que citoyens, en tant qu'acteurs. Et en fait, profiter de ce qu'on fait, de notre action, de notre mandat, de notre job, de notre entreprise, de notre engagement, pour finalement créer une sorte de convergence d'énergie. Et aujourd'hui, ce soir, nous célébrons quoi? Un engagement associatif, un engagement de confiance, d'un tiers de confiance. Je pense évidemment au mouvement du MEDEF. L'État qui, en tant qu'accélérateur, en tant que finalement cette ambition qui permet de booster certaines actions, avec, et ça a été rappelé par Virginie, avec l'engagement du ministère de l'Éducation nationale, l'engagement du ministère de la Jeunesse, pour permettre des choses qu'on aurait cru, franchement, inimaginables tellement c'était plein d'audace. Ça a été rappelé, mais le concours du Petit Prince, quand on pense au théâtre et à la pièce des Vivantes, que j'ai eu la chance de voir lundi, d'ailleurs c'était ma dernière sortie avant de me retrouver à l'isolement, mais dans le fond, c'est improbable, tellement c'était fort, tellement c'était puissant, tellement cette transformation de notre société appelle à l'engagement de tous, et c'est aujourd'hui un engagement avec un grand E qui est célébré. Je suis particulièrement touchée parce que c'est chez nous que je ferai, je ne cesserai de faire que les grands événements comme celui-là se retrouvent sur notre territoire, en Loire-Atlantique, en territoire nantais, d'abord parce que c'est le jeu à la nantaise, et aussi parce que je crois qu'on a beaucoup de choses à montrer. On a beaucoup de choses à partager, et il y a un an,
alors que nous étions encore dans une vague de Covid assez forte, eh bien, nous célébrions déjà l'audace de ces femmes, l'audace de ces actions citoyennes. Aujourd'hui, c'est un énorme mouvement qui prend forme sur un des plus beaux territoires. Et vous me permettrez le fait de mettre Nice en parallèle sous une autre forme, en tout cas un des plus beaux territoires de l'Ouest qui est chez nous, parce que c'est un territoire qui est engagé humainement. Il est beau par les cœurs, par les formes d'engagement. Et ce n'est pas anodin que ce soit vous, Clément, qui animiez cette soirée aussi. Et il est audacieux par son industrie, par ses services, par son innovation. Hier, je participais également malheureusement en visio à l'innovation aux 20 ans, un anniversaire d'une énorme entreprise sur notre territoire qui allait accueillir et recruter 200, 300 personnes supplémentaires. Eh bien tout ça, c'est évidemment le jeu à la nantaise que je souscris. Je crois que c'est notre particularité, c'est notre identité et c'est ce qui permet de conjuguer les engagements au pluriel pour créer un maximum d'opportunités, mais surtout d'accélérer cette audace, cette ambition. Merci Virginie, merci aux ambitieuses d'être aujourd'hui en territoire nantais. Merci en réalité à toutes et à tous. J'ai hâte, moi je les connais, mais j'ai hâte de découvrir évidemment les trophées, les remises des trophées. Et je sais à quel point votre engagement en tout cas est important, est un sillon en profondeur et pourrait toujours compter sur moi. Je le dis encore et je renouvelle cette promesse en public. Merci, Madame la Ministre. Merci, chère Sarah. Sarah Ellery, secrétaire d'État à l'engagement à la jeunesse. Merci beaucoup, chère Sarah. Et bon anniversaire. Et bon anniversaire, Sarah. Longue et belle vie. Bon anniversaire, ma chère Sarah. Vous restez bien sûr pleinement attentive à tout ce qui va se jouer. Virginie, il faut d'ailleurs avoir un mot. Bon, on n'a pas parlé de ce trophée, de ces trophées que nous allons remettre. Comment ça fonctionne? Il fallait candidater. Quels étaient les critères de sélection? La délibération, est-ce que ça a été compliqué? Nous dire quelques mots avant de découvrir nos lauréats. Tout à fait. Alors, les gestes audacieux. Un geste audacieux, qu'est-ce que c'est? C'est une démarche éthique, solidaire, bienveillante à l'endroit des citoyens, dans le périmètre qui peut être un immeuble, une entreprise, un collectif. Donc, il faut qu'elle soit, cette démarche d'utilité dans son périmètre, bienveillante, mais aussi respectueuse de l'environnement. Ça, c'est un geste audacieux. Alors, comment candidater? Alors, il y a eu plein de possibilités. D'abord, évidemment, le fait que le MEDEF se soit engagé à nos côtés. Il y a eu une démarche forte par le MEDEF ici sur ce territoire pour faire savoir. Ensuite, les médias jouent le jeu, nos réseaux jouent le jeu, nos expertes jouent le jeu. Et ça nous fait remonter tout un lot de candidats. Et puis, ensuite, il y a un collectif qui se réunit. Donc là, le MEDEF et l'association Nous les Ambitieuses. Et puis, bien, on fait une sélection. Et ça nous réserve des surprises aujourd'hui. C'est une première, mais je ne vais pas tout dévoiler. Voilà comment ça se passe et qu'est-ce que c'est que ces gestes audacieux. Notre volonté étant d'identifier sur le territoire des démarches solidaires et qui soient aussi faciles à modéliser, peu importe la taille et l'implication. On a décidé de mettre en lumière, de scénariser la réussite et de dire merci et bravo à 2 citoyens, à 2 associations et 2 entreprises. Ça nous permet de mettre en avant et d'expliquer ce qui a été mis en place par ces personnes et que les personnes qui nous suivent, et on est suivis, on le rappelle sur Facebook et on remercie d'ailleurs la communauté de nous suivre, eh bien de pouvoir se dire à l'issue de cette présentation, finalement ce qu'a mis en place cette personne, c'est pas si compliqué, c'est utile, ils l'ont démontré et si on le faisait nous aussi. Et vous continuez, vous pouvez réagir, en tout cas démultiplier avec le hashtag Nous les Ambitieuses. Effectivement, on salue encore une fois nos amis qui nous suivent en distanciel sur le Facebook de l'association. Virginie, première catégorie, vous évoquiez justement cette catégorie engagement citoyen et pour remettre ce premier trophée, on va appeler notre première ambassadrice. Tout à fait, et j'appelle Alexandra Fechner à nous rejoindre. Avec vos applaudissements, bonsoir ma chère Alexandra, venez à nos côtés et puis je vous laisse pour annoncer la première ou le premier lauréat, on verra dans quelques instants. Je vais déjà appeler la représentante du groupe Fortil qui est avec nous ce soir, Aude Conan. Et partenaire de l'événement d'association. Merci. Bonsoir ma chère Aude, je vous laisse vous installer aux côtés d'Alexandra et pour accueillir et annoncer le premier ou la première lauréate. On vous écoute. Alors je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour son action citoyenne pour OREB 44, Madame Kanita Hay. Applaudissements pour notre première lauréate. OREB 44, on va avoir quelques mots. Avant de commencer évidemment à présenter la lauréate, quelques mots pour Fortil, parce qu'il faut expliquer Fortil, Grand Ouest. Vous représentez d'ailleurs ce soir Olivier Mérigny qui ne pouvait pas être avec nous. D'abord quelques mots, Fortil, racontez-nous.
Bonsoir à tous. Donc oui, tout à fait. Donc tout d'abord, Olivier présente ses excuses. Il est bloqué à Toulon, donc il n'a pas pu être présent ce soir. Donc je représente Fortil, pour qui c'est important d'être ici, parce que c'est ancré dans l'ADN de Fortil, qui est une société de conseil en ingénierie et bureau d'études, qui a été fondée en 2009. Et en fait, ça s'est réellement concrétisé en 2020, en juin 2020, grâce à la création du fonds de dotation. Où au final ça s'est inscrit dans la durée, où on est aujourd'hui impliqué dans une dizaine d'associations, et ça nous permet d'avoir un impact territorial qui est très fort. Donc aujourd'hui c'est réellement développé aux côtés de Toulon, et on est en train de dupliquer ce modèle-là dans le reste de la France, d'où aussi ma présence aujourd'hui et ce soir avec vous. Voilà, un mot d'explication évidemment sur l'engagement de Fortil et Fortil Ouest que vous représentez ce soir. OREP 44, voilà, c'est ça qu'on célèbre ce soir, et cet engagement. Quelques mots, Alexandra, évidemment. Exactement, je vais vous présenter OREP 44. Donc c'est l'initiative du collectif, consiste en fait à revaloriser les invendus alimentaires au profit des familles défavorisées, à travers la distribution tous les samedis d'un panier de courses équilibré, qui est bien plus que ça, d'après notre conversation, parce que c'est carrément tout un caddie, vous nous en direz plus tout à l'heure. Varié sur le plan nutritionnel notamment, essentiellement composé d'invendus de magasins, entreprises agroalimentaires, maraîchers, et dans le cadre d'un partenariat avec les mines, donc c'est le marché d'intérêt national. Aujourd'hui, plus de 300 personnes bénéficient de cette initiative. C'est quand même équivalent à 2 tonnes de produits distribués tous les samedis. Et on peut dire aussi que l'initiative est née de 3 voisins durant le confinement de juin 2020, donc 2 ans, qui voulait apporter une aide aux personnes dans le besoin, tout en faisant un geste de développement durable. On va vous poser 2-3 petites questions quand même pour en savoir plus. Alors Aude, peut-être quelques questions pour partir à la découverte d'OREP 44. On vous écoute. Tout à fait. En réalité, on se demandait comment est née cette initiative, tout simplement. Oui, alors donc moi je suis la secrétaire générale de l'association. L'association, elle est née d'une rencontre avec 3 voisins. On est tous les 3 de fibre associative. Et c'est vrai que quand on a traversé cette période, bon, autant vous dire que moi j'avais autre chose à gérer, parce qu'un travail qui prenait beaucoup de temps, des enfants, et puis un mari infirmier au CHU, donc qui était quand même placé pour être très pris durant cette période. Et c'est vrai que l'idée j'ai pris ce challenge avec mes 2 voisins, dans le sens où on avait vraiment envie, si vous voulez, de faire quelque chose, et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait vraiment une vraie demande de familles qui étaient dans le besoin. Mais il y a une demande de famille qui est dans le besoin, mais il y a aussi du gaspillage alimentaire. Et l'idée, en fait, c'est de répondre à cette équation. Avec beaucoup d'humilité, il faut juste savoir qu'on a 16 millions de familles en France qui sont dans l'insécurité alimentaire. On a 8 millions, pardon, mais on a 16 milliards d'euros de gaspillage alimentaire. Donc l'idée, en fait, c'était de prendre ces deux informations qui sont quand même regrettables, et puis de faire en fait une équation, de répondre à une équation. Donc voilà, donc c'est né comme ça. Alors après... Bon, voilà, la responsable commerciale que je suis dans la vraie vie a pris les choses en main avec un vrai plan pour pouvoir vraiment imaginer, et puis aussi faciliter l'accès à ceux qui a dit de course. Et justement, comment est-ce que vous vous organisez sur le terrain avec votre vie bien remplie, notamment la vie familiale, mais aussi votre vie professionnelle? Vous m'avez confié que c'était le vendredi soir, le samedi. Tout à fait. Ça monopolise les vendredis soirs, parce qu'il faut concevoir les paniers. Ça monopolise aussi le samedi matin. Déjà, moi, j'aimerais juste rendre hommage à mon mari. Je suis désolée, hein, c'est peut-être mais vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai que quand on met en place, quand on fait de l'associatif, il y a aussi des gens à la maison. Voilà, moi en l'occurrence mon mari qui m'aide beaucoup. Déjà s'il aide les enfants c'est très bien. Et c'est vrai que c'est important, parce que du coup toute la semaine en fait on récupère des invendus. Le vendredi on confectionne les paniers. Le samedi on les distribue pendant 2 heures. Et puis après on part d'une page blanche. Et on ne sait pas ce qui se passe dans le courant de la semaine. Donc c'est pour ça qu'on
on a vraiment mis en place des partenaires solides et durables parce que on leur montre par notre ténacité, par notre sérieux, parce que quand une entreprise nous dit il faut venir chercher des aliments, c'est tout de suite, c'est maintenant. Donc voilà, et puis je tiens aussi à féliciter le président de cette association qui est Joël, Nelly la comptable, et puis les 20 bénévoles qui eux aussi mettent du temps à profit pour que cette association fonctionne bien. Kanita, on n'a pas parlé, parce que c'est ça aussi qu'on célèbre, au-delà du projet, de l'association. Votre engagement, votre implication, ça vient d'où ? C'est une fibre militante, de conviction forte, mais ça vient d'où ? Ça vient de ma maman qui, nous dans la famille on est 8 et elle nous a mis une grosse piqûre d'ADN associative. Parce que on la voyait aussi au Secours catholique. Elle a été de nombreuses années, elle a beaucoup donné de son temps au Secours catholique. Et c'est vrai que moi, je traînais tout le temps un petit peu avec elle et j'aimais bien ça. Et aujourd'hui, moi, je suis une personne qui a eu à un moment donné besoin d'être nourrie par les Restos du Cœur. Et aujourd'hui, je suis une femme accomplie. Voilà, je sors d'un quartier populaire. Voilà, j'ai un travail, je gagne bien ma vie plutôt. Enfin, en tout cas, j'en vis. Et c'est quelque chose que j'avais envie de transmettre. Notamment avec vos enfants, d'ailleurs. Tout à fait, avec mes enfants. J'ai toujours mes enfants qui sont avec moi, qui m'aident, qui rangent justement les aliments, etc. Mais c'est important aussi de transmettre ça, parce qu'il y a des générations qui arrivent. Et il faut aussi leur expliquer que donner de soi, donner du temps, c'est aussi une récompense. Et puis, ça nous fait grandir. Voilà. Et moi, ça me fait grandir tous les jours, à chaque fois que je pense à l'assaut. Bon, grandir individuellement et collectivement. Est-ce que vous avez besoin de recruter, c'est l'occasion aussi peut-être de le dire, cette vitrine, de recruter des bénévoles? Vous parlez d'une vingtaine de personnes engagées. Tout à fait. On a une belle équipe de bénévoles. Au-delà de ça, c'est surtout des partenaires. C'est que quand on repart le samedi, moi, tous les samedis, je me dis, OK, d'accord, ça c'est fait. Alors maintenant, on fait comment pour la semaine prochaine? Donc, voilà, on a des partenaires qui sont là, qui sont fiables. On en demande encore d'autres, bien évidemment, parce que je suis persuadée qu'il y a encore du gaspillage alimentaire. Je suis persuadée qu'il y a encore des aliments qui sont jetés, alors qu'on a des familles qui en ont besoin. Donc voilà, l'idée, c'est ça. Des familles, des personnes seules aussi, des retraités, il faut le savoir, des étudiants. Et cette association, OREP 44, elle a aussi pour vocation, et ça c'était dans notre ADN, de pouvoir aider aussi d'autres associations qui en ont besoin. L'appel est lancé en tout cas. Merci. Aude, peut-être une dernière question pour Kanita. Oui, moi j'en avais une. Vous parliez tout à l'heure de souvenirs. Si vous en aviez le meilleur, ce serait lequel? Celui où j'ai pas dormi de la nuit, où mon mari me dit mais mange. Non, c'est la première distribution. Ouais, parce que là on s'est dit ok, c'est le coup d'envoi, c'est le début. Le caddie n'était pas forcément un caddie parce que l'association elle a pris son envol en 2021 et déjà pour ce qu'il y avait, les gens avaient les étoiles dans les yeux. Et moi, ce qui m'anime, ce qui anime Joël et Nelly et les autres bénévoles, c'est les étoiles qu'on met dans les yeux des gens. Vous parlez d'audace et sincèrement, si j'avais pas aussi cette audace de me dire ok, allez, on y va. C'est aussi, je pense, l'ingrédient essentiel. L'audace de prendre son téléphone et puis d'appeler une grande entreprise, peut-être du CAC 40, et de leur dire, écoutez, moi je suis OREP 44, enfin, je suis pas les restos, mais je suis OREP 44. Alors oui, c'est aussi ce que vous dites, le plus beau souvenir, c'est quand on jouit parce qu'on a un partenaire qui veut bien nous donner un petit peu, quoi. C'est... voilà. Kanita Aye, secrétaire générale d'OREP 44, on peut évidemment applaudir son engagement, son implication et l'ensemble des bénévoles. On va lui remettre le trophée. Aude, je vous laisse vous rapprocher, bien entendu, de Kanita. Vous vous rapprochez ensemble avec Patrick, avec Virginie. On va prendre la photo, notre photographe est là, parfait, officiel. Vous aussi, évidemment, profitez-en pour immortaliser ce moment. Notre première lauréate, c'est OREP 44. Vous démultipliez sur les réseaux sociaux avec le hashtag Nous les ambitieuses, et l'occasion, je disais effectivement, d'applaudir et de soutenir cette association OREP 44. Kanita, le travail formidable qu'OREP fait avec le marché d'intérêt national sur le territoire. Bon, voilà déjà... Premier moment, exactement, et premier moment d'émotion. On le voit bien dans ses convictions très fortes, ça fait partie de l'ADN, de l'histoire des gens, ces engagements, ces gestes audacieux sur le territoire. Autre lauréat qu'on voulait appeler à venir nous rejoindre toujours dans cette catégorie citoyen engagé, action citoyenne. Aude.
Tout à fait. La deuxième lauréate est la personne qui a créé le groupe Facebook Expat Nana Séparées Divorcées, Madame Isabelle Tinet. Isabelle Tinet, qu'on peut applaudir. Bonsoir, ma chère Isabelle. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette action citoyenne remarquable, inédite. Groupe Facebook, au départ, un simple groupe, je dirais, d'échange, de discussion, qui est en train de se constituer aujourd'hui. Près ou plus de 1000 personnes qui ont rejoint votre groupe. Alexandra, Aude, je vous laisse justement interviewer notre lauréate. Avant toute chose, pour parler aussi un petit peu de votre groupe, si j'ai bien compris aussi, initialement, c'était simplement un groupe pour vous exprimer sur votre séparation de base, et vous ne vous attendiez pas à que ça prenne autant d'ampleur. Et au final, aujourd'hui, ce groupe propose en fait une écoute et des conseils, ainsi qu'une solidarité vraiment entre les femmes. Le constat aujourd'hui, c'est un soutien très fort entre les différents membres. Il permet l'échange d'informations à destination des Françaises de l'étranger à travers des articles et des podcasts, et également recherche de soutien de la part des élus, des associations, des Français de l'étranger, des entreprises. Donc l'aide nature juridique, psychologique, financière, etc. Et pour rejoindre le groupe, une demande doit être faite. Voilà, et encore une fois, une expérience, ce que disait Aude à l'instant, ça part d'une expérience personnelle, parce qu'on parle d'expatriation. Vous allez nous en dire évidemment quelques mots. Vous étiez en Asie du Sud-Est. Racontez-nous peut-être le point de départ, la genèse de cette initiative. Alors j'ai créé le groupe en novembre 2016, de la même manière que j'avais créé mon groupe Expat Nana Back to France en avril 2014. Donc à ce moment-là, j'étais déjà encore à Singapour. Et puis je me suis séparée en printemps 2016, donc j'étais déjà en France, on rentrait en France. Et puis je me suis dit, je ne peux pas parler de ma séparation, le sujet n'est pas abordé en France. Et le sujet du choc culturel inversé, donc c'est quand on rentre en France. Et le sujet des séparations n'était pas du tout, je ne voyais pas ni sur Internet, ni dans les médias. Je me suis dit, je crée un groupe Facebook, voilà, tout naturellement. Et puis j'en ai parlé sur un autre groupe, Singapour Nana. Ça a pris donc beaucoup d'ampleur. Des femmes que j'avais connues à Singapour. Et puis à l'heure actuelle, donc, il y a 1015 femmes, donc des Françaises expatriées en instance de séparation. Donc, de la même façon que nous, en France, on se sépare, on divorce, on sait aller voir un avocat, une assistante sociale, une association, une institution. À l'étranger, c'est pas du tout pareil. Il n'y a pas du tout ce réseau qui est créé. Il n'y a pas du tout les numéros d'urgence de France Victime ne sont pas visibles sur les sites des consulats, à mon grand regret. Donc les femmes rentrent sur le groupe en faisant une demande. Elles doivent répondre à 3 questions. Moi, je leur pose des questions où elles se situent concrètement dans leur situation de séparation. Qu'est-ce qu'elles recherchent dans le groupe? Et puis, il y a beaucoup de solidarité, de sororité, de conseils. Donc, comme vous avez dit, effectivement, conseils juridiques, psychologiques, social, familial, administratif. Et il y a des cas de violence conjugale. J'appelle ça malheureusement des violences conjugales 5 étoiles parce que c'est un peu Santa Barbara, Melrose Place. C'est moi en tant que citoyenne. Je suis éducatrice de jeunes enfants de formation. Mais quand je me suis séparée, administrativement parlant, en février 2019, je ne me voyais pas juste supprimer le groupe, dire c'est plus mon problème. J'aurais très mal dormi. Donc j'ai continué et puis alerter les pouvoirs publics, alerter les élus, alerter Madame Schiappa. Donc ça c'est la députée Amélia Lacrafi qui est venue vers moi à ce moment-là parce qu'il y a eu un rapport justement l'expatriation, les violences conjugales qui a été remis à Madame Schiappa. J'ai eu un entretien avec le cabinet de Jean-Baptiste Lemoyne qui n'a rien donné, qui m'a gracieusement dit que j'ai fait un super job de citoyenne. Mesdames Moreno, Madame Macron me renvoient à Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne. Je suis en contact avec les sénateurs, les députés, les représentants des Français de l'étranger qui font un super job sur le terrain. Mais ça n'aboutit à rien. Je suis la première à recevoir ces messages d'urgence parfois, de dire qu'est-ce que je dois faire, et notamment pendant le confinement, où certains consulats étaient fermés. Et j'ai pas chômé du confinement, en fait. J'ai plus bossé de façon très bénévole, toujours bénévole, certes, mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il n'y a rien qui est fait.
Isabelle Thinet, pourquoi, alors peut-être revenir sur la situation que vous évoquiez au départ, mais pourquoi il y a une forme de tabou sur ces sujets encore, malgré les situations extrêmes parfois dont vous êtes le premier témoin, c'est ce que vous évoquiez à l'instant? Déjà en France, séparation, divorcé, on a tous un membre de notre famille, nos amis, notre collègue qui est divorcé, séparé. Mais en expatriation, on voit un peu plus ça au bord de la piscine, surtout Singapour. Malheureusement, l'autre côté du miroir, ça n'a rien à voir. C'est là, effectivement, là où il y a les villes, les États, les pays où il y a plus d'argent, là où il y a les cas de violence conjugale qui sont les plus hard, difficiles. Donc c'est vraiment, oui, c'est un tabou parce que y a beaucoup de honte, il y a beaucoup de culpabilité. Et puis, il y a des milieux, il y a des femmes de militaires, il y a des femmes de diplomates. Donc ça ne se dit pas et surtout, elles ne peuvent pas en parler. Il n'y a pas les institutions et on ne peut pas parler de « Ah, t'es une femme, tu ne vas pas en parler. Ah, t'es un homme, tu ne vas pas en parler. » Non, j'ai aussi des papas qui me contactent. Et ça touche, voilà, les violences conjugales, ça se touche aussi des hommes. Alors certes, mon groupe, il s'adresse à des femmes, mais j'ai des papas qui sont en difficulté aussi, parce qu'il y a des cas aussi d'enlèvement d'enfants. Et un isolement, évidemment, qui est renforcé par la distance. Qu'est-ce que vous conseillez, ou qu'est-ce que vous conseilleriez aux femmes qui vont partir à l'étranger? C'est d'abord d'assurer ou de garantir leur indépendance, et peut-être leur indépendance financière d'une certaine manière. Alors concrètement, en fait, il y a 2 ans, juste avant qu'on tombe dans le confinement, je voulais faire justement ici à Nantes une réunion sur repartir en expatriation en toute connaissance de cause, donc sans tabou. Donc oui, c'est avant tout, si vous partez en couple, vous mariez avec un contrat, ça c'est clair, ayez votre indépendance financière, un compte en banque à part, vous travaillez. Mais vraiment travailler, pas de se dire « Ah non, mais j'aurais peut-être évidemment… » Non, avoir un projet professionnel, ça c'est la base. Les violences économiques, c'est la première violence, ça fait partie des violences conjugales, même si c'est pas mis en avant. En expatriation, c'est vraiment partir avec son porte-monnaie, son épargne, faire une petite liste de à qui contacter en cas de problème. Alors c'est pas être pessimiste, c'est être réaliste. C'est vraiment un point sur lequel et les femmes, surtout ce qu'elles souhaitent, moi j'aurais posé la question, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir, et avoir un groupe comme ça, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que j'aurais dû faire, c'est-à-dire aller voir un notaire, aller voir un avocat, aller voir la banque, aller voir l'entreprise, effectivement, si à part dans le cas d'une expatriation avec un package, si en cas de, je dis n'importe quoi, une grossesse non désirée, un enfant handicapé, une séparation, qui paye le retour, qui paye les frais. Ça peut être la base, mais malheureusement, à l'heure actuelle, il y a très peu d'entreprises qui regardent un petit peu ce côté-là, le côté social. Et voilà, moi je secoue un petit peu, je ne pointe pas un seul responsable. Ma démarche, mon intention, c'est vraiment, il y a aussi bien le gouvernement, les entreprises, les associations locales, les couples, les femmes, les hommes, et puis parce qu'il y a les enfants au bout c'est des enfants qu'on pâtisse. Et l'occasion évidemment de les interpeller encore une fois ce soir, ce groupe Facebook Expat Nana Séparés Divorcés que vous accompagnez, que vous animez. Isabelle Thinet, qu'on peut applaudir évidemment pour son engagement. Continuez de libérer la parole sur ces sujets. On vous remet le trophée, Alexandra. Je vous laisse vous rapprocher, Isabelle, avec Patrick pour la photo souvenir. Et bien sûr, c'est une visibilité forte qu'on donne à ce projet ce soir. On salue l'engagement d'Isabelle, de l'ensemble des administrateurs qui font vivre ce groupe. Isabelle Thinet, je vous laisse regagner votre place. Également merci. Alexandra et Aude, merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci beaucoup. À notre ambassadrice Alexandra, à notre partenaire Aude chez Fortil Ouest. On continue, on poursuit. On change de catégorie, on avance et du coup, on va remettre désormais, on va mettre en avant le trophée donc à l'endroit des associations. Et pour ce faire, on va appeler une nouvelle ambassadrice qui est présente ici avec nous, Daniel Evenou. Daniel Evenou, qu'on peut applaudir évidemment bien fort, qui tenait à être avec nous. Et on peut le révéler, qui revient sur ses terres natales, ses terres bretonnes, puisque voilà, on n'est pas très loin de Carhaix, n'est-ce pas, ma chère Danielle? À 3 heures de voiture. Bon, 3 heures de voiture, qu'est-ce que c'est? Bon, alors. Je veux juste vous dire, madame, vous avez dit quelque chose d'exceptionnel, vous avez dit que vous étiez une femme accomplie. C'est rare que quelqu'un le dise. C'est très rare, ça méritait d'être souligné, nous on est en hyper tout cas,
Chapeau, à vous toutes, chapeau. Bon, alors je ne suis pas là pour parler de moi. Ben non, des audacieuses. Non. Alors comme j'ai besoin de quelqu'un qui va me soutenir parce que je suis très très bouleversée et j'ai pas choisi n'importe lequel. Regardez-moi dans les yeux, monsieur. C'est monsieur Fausto Retelli et il est directeur des relations extérieures de Ferroro France. Fausto, on peut l'applaudir. Et il s'appelle Fausto. Alors, ensemble, mon cher Fausto, vous pouvez reprendre la parole. Hein. Mais sinon, il faut quand même qu'on appelle celle qui va se lever tout de suite parce que elle s'appelle Patricia Abelard. Patricia Abelard, on peut l'applaudir pour l'association L'Envolée de la Chrysalide. Eh oui. Alors, elle m'a raconté son histoire. C'est pas non plus n'importe qui. Hein. Chère madame, j'ai lu, vous m'avez même raconté. Ça s'appelle L'Envolée de la Chrysalide, l'hôtel que vous avez transformé en maison d'accueil, c'est-à-dire elle a transformé un hôtel-restaurant de plus de 1600 mètres carrés pour permettre à des jeunes adultes en situation de handicap de vivre dans des appartements prévus à cet effet, ainsi que de travailler dans le restaurant et la boutique. Comment tout cela a démarré dans votre tête? Venez près de moi, venez tous près de moi, sinon on ne sera pas à l'image. Bonsoir à tous. L'histoire a démarré, on va dire, à la naissance de mon fils, qui est en situation de handicap. Donc ça a commencé par la création d'une école quand il avait 10 ans, parce qu'il n'avait aucune solution d'accueil. Et puis, en fait, il a grandi. Ses copains, ses copines qui sont dans l'école avec lui ont grandi, ont fait plein de progrès. Et maintenant, ils sont en capacité de vivre une vie comme vous et nous, presque comme nous, parce qu'ils ont quand même besoin d'être accompagnés. Et donc, c'est comme ça qu'est née l'Envolée de la Chrysalide. L'idée de reprendre un hôtel dans le centre de Saint-Nazaire, avec un appartement pour nos jeunes, un étage d'appartement pour des seniors. Mais tout le monde n'est pas handicapé. Non. Et puis, vous étiez intéressé, vous m'aviez dit éventuellement pour un appartement. Oh, quelle horreur. Mais non, pas du tout. Oh là là, si vous saviez, mais je serais même très heureuse, vous pouvez même m'inviter. Super. Ah non, mais là, c'est mon job préféré. J'adore m'occuper des autres. Et puis en plus, je parle tout le temps. Avec plaisir. Ça fera de l'animation. Et donc, 2 étages pour des étudiants. Et un restaurant aussi, où nos jeunes travailleront. Un restaurant ouvert à tous. Et une grande pièce aussi de spectacle, de rencontres culturelles, parce que je pense que vraiment au niveau de la culture, on peut tous se retrouver tous ensemble. Et des séminaires d'entreprise, c'est important de le dire, parce qu'il y a des chefs d'entreprise qui nous écoutent, donc c'est l'occasion de faire un peu de promotion. Et moi j'ai une question, quelle est votre plus grande satisfaction? C'est-à-dire vous avez fait ce projet extraordinaire, vous allez avoir bientôt une nouvelle pensionnaire, voilà, quelle est vraiment votre plus belle satisfaction? Je dirais que ma plus grande satisfaction, c'est quand je vois ce qui n'était pas imaginable au niveau de ces enfants qui étaient repérés comme non éducables, non scolarisables. Et bien finalement, ils ont tellement évolué que ça y est, ils peuvent avoir un job, ils peuvent avoir un appartement. Et bien là, c'est une grande fierté. Et votre fils, à quel âge? Il a 21 ans, Mathéo. Et vous vivez dans le lieu? Non, parce que notre ambition n'est pas que Mathéo vive avec nous, mais qu'il ait son propre chez lui. Donc hors de question qu'on y vive. Ah, et il cuisine? Il cuisine au restaurant. Donc si j'ai bien compris, c'est un lieu où j'ai écrit cette phrase, vous allez voir qu'elle est pas mal la phrase. Un lieu où chacun peut avoir sa place, quelles que soient leurs différences. C'est ça. J'ai réfléchi, ça fait 2 heures. Bravo. Et dans votre vie privée, vous avez eu d'autres enfants? Oui, pas ailleurs. C'est idiot ce que je dis. Oui, j'ai un mari, j'ai 2 enfants. Et les autres, tout le monde va bien? Enfants, donc 3 en tout. Et tout le monde va très bien et à fond sur le projet. Et on peut poser une deuxième question, cher monsieur Fausto. Est-ce que vous aimeriez encore construire une autre maison comme celle-ci? Pourquoi pas, mais déjà finir celle-là, tout à fait, ça sera vraiment déjà
bien et qu'elle puisse vraiment bien fonctionner et qu'on puisse avoir plein de partenaires qui nous suivent dans cette aventure. Bon, il faut expliquer et préciser avant de vous remettre le trophée qu'il y a un essaimage, que ça peut faire des émules, notamment du côté d'Angers et de la Corse. Il faudra peut-être évidemment suivre en tout cas votre actualité. Avec plaisir. On peut applaudir évidemment bien fort pour cette initiative. L'envolée de la chrysalide, c'est Patricia Abélard à qui on remet le trophée. Merci de vous présenter la photo. Daniel, voilà, reste concentré à tout point de vue autour. Voilà. Alors, voilà, parfait pour le photographe, pour les photos, pour nos amis depuis la salle. Vous prenez les photos, vous les relayez bien sûr sur les réseaux sociaux avec le hashtag Nous les Ambitieuses. On peut encore l'applaudir bien sûr. Et son association qui porte ce projet. Fausto, la suite. Et maintenant, donc, nous appelons l'association Décolle ton job avec Jessica qui est là. Alors, Jessica Moguit pour Décolle ton job, nouvelle lauréate pour cette association qui est mise à l'honneur ce soir, ce jeudi 17 décembre. Nous les ambitieuses, Journée nationale des gestes audacieux. Fausto. Jessica est à la base d'un super projet qui est celui de rapprocher ceux qui recherchent un emploi. Et vous savez que c'est une période difficile parce que quand on recherche un emploi, déjà, on a une perte de confiance parce qu'on l'a perdu, mais surtout, on se retrouve seul du jour au lendemain. Et pour les personnes isolées, vous avez mis en place des actions qui sont fantastiques. Et je vous laisse nous les raconter parce que vous le ferez mieux que personne. Jessica, racontez-nous alors ce projet qui rapproche les demandeurs d'emploi et ceux qui ont besoin de talent, justement. Effectivement, et c'est effectivement un des points cruciaux, notamment en Loire-Atlantique en ce moment, c'est cette difficulté à recruter. Donc vraiment une initiative qui est là à la fois pour aider des personnes qui sont candidates à l'emploi, et on sait que finalement un Français sur deux se dit qu'un chômeur ne recherche pas vraiment du boulot. Et là, quand on parle de confiance, tout de suite, ça sabre cette confiance. Totalement. On se dit aussi que presque 9 offres d'emploi sur 10 ne circulent que sur Internet. Et qu'à côté de ça, on a 13 millions de Français qui, eux, sont éloignés du numérique. Alors notre initiative, elle ne s'adresse pas uniquement à cette fracture numérique et à ces personnes qui n'ont pas l'outil, mais ils nient cet usage. Mais à un moment donné aussi, on se dit, voilà, je suis en recherche d'emploi, je remplis des formulaires en ligne tous les jours, tous les 2 jours, je reçois des messages, souvent automatisés, de plus en plus, où on se dit, finalement, oui, merci, mais non merci. La confiance, là encore, ça brille un coup. Donc ce qu'on s'est dit, puisque ce constat, il est né de plusieurs acteurs, il n'est pas né de juste moi ni mon expérience, de plusieurs acteurs, de plusieurs constats aussi, donc la fracture numérique, des déplacements domicile-travail qui s'élargissent de plus en plus, des difficultés de recrutement, des difficultés à se retrouver aussi dans cet écosystème, parce qu'il y a énormément d'initiatives, d'accompagnement, de formation qui sont proposées pour un parcours de retour à l'emploi, mais finalement un fossé aussi qui s'élargit de plus en plus. L'initiative, c'est les petites annonces, celles qu'on connaissait chez notre boulanger, chez notre coiffeur. Et c'est cette idée de reprendre cette petite annonce, lui redonner vie, de diffuser chaque semaine des offres d'emploi dans ces lieux du quotidien pour faire en sorte qu'ils soient de nouveau accessibles à tous. Et en même temps, on l'a oublié, mais en même temps, c'est pas si loin dans toutes les têtes, cette petite annonce qu'on retrouvait, ce petit post-it qu'on pouvait décoller. À côté de la caisse. Exactement, ou en vitrine, ou sur un panier de liège. C'est pas très loin dans nos têtes et ça fait sens dans beaucoup de têtes. Chez des commerçants, parce que tous les jours, à peu près, on leur demande s'ils ne connaissent pas quelqu'un qui recrute ou qui recherche un emploi. Et donc là, on leur donne un outil. Plutôt qu'ils soient assiégés de flyers dans tous les sens, on a un endroit bien identifié. C'est cette fusée qui permet de se dire, ici, on va trouver un emploi. Ce sticker, on le retrouve en vitrine, puisque les panneaux ne sont pas tous en vitrine. On peut les retrouver aussi, les panneaux, effectivement, en caisse. Mais ça permet de se dire qu'à un moment donné, ne restez pas seul quand vous recherchez un emploi. Vous pouvez, juste à côté de chez vous, dans votre quartier, dans votre bourg, dans votre mairie, dans votre maison de quartier, chez votre commerçant, identifier une piste pour avancer et retrouver un emploi. Et moi, j'ai une autre question. Vous avez aussi mis en place des cafés contacts. Alors effectivement, dans notre association, on a 2 actions. La première, c'est Décolle ton job, qui est née ici, à Nantes, il y a 4 ans. La deuxième, ce sont les cafés contacts de l'emploi qui sont nés à Strasbourg. Ils sont nés il y a 15 ans. Le fondateur, c'est Paul Landowski, qui a rejoint depuis notre conseil d'administration. C'est la même philosophie, c'est de la proximité, c'est de la convivialité, c'est du contact direct et c'est de la rencontre. Mais comment les rencontres, on connaît les adresses de ces cafés ? Alors déjà, il y a un site internet, cafécontactemploi.fr. Il y a de la communication qui est faite. Il y en a plusieurs à la fois en Ile-de-France. Je croise les doigts pour qu'on en ait bientôt également sur notre territoire. Mais c'est vraiment
c'est effectivement dans un café, là encore un lieu du quotidien. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de présélection des personnes qui vont être là. Et c'est ça qui est important. On parlait de décloisonner tout à l'heure en introduction. C'est vraiment de retrouver ce contact le plus simple possible, en se disant qu'effectivement, les candidats, pour certains, ça fait quelques mois qu'ils n'ont pas vu un vrai chef d'entreprise ou un vrai employeur. Donc imaginez l'appréhension qu'on peut avoir, et on en voit beaucoup qui ils viennent jusqu'à ces cafés, ils passent la porte, mais pour arriver jusqu'à la table, pour rencontrer l'employeur, c'est toute une démarche. Et donc c'est là aussi où, on parlait de bienveillance, c'est là où c'est important de pouvoir les aider, les accompagner, et pour ça, on n'a pas besoin d'être un pro DRH ou un pro de l'insertion professionnelle, on peut tous aussi accompagner ces personnes. Totalement. Et donner ce coup de pouce. Si je peux, oui, sans essayer rapidement. de placer mon entreprise, mais il y a des groupes qui sont très concernés par ces sujets et qui développent le mentorat, justement. Oui. Et il y a énormément d'initiatives qui sont faites là-dessus. Oui. Et par exemple, en tant que Ferrero, nous avons développé ces mentorats et ces approches. Nous travaillons avec, par exemple, la fondation Agir contre pour l'emploi et Agir contre l'exclusion, plus exactement, qui œuvrent aussi dans la même direction. Et c'est essentiel aussi que, je pense que Patrick pourra le dire après, d'aller dans cette direction justement pour combler ce gap en bon français entre employés et employeurs. Et alors, il ne le dira pas, mais il le pense très fort, on le sent ici. Merci beaucoup, Fausto, pour cette précision. Réseau solidaire de proximité pour lutter contre l'isolement, évidemment, des chercheurs d'emploi et pour voir les entreprises en talent qui sont grandement en besoin de ces talents. Jessica Boguit, pour Décolle, ton job, on peut l'applaudir bien fort. Bravo. On lui remet le trophée avec la photo, ma chère Danielle. Je vous laisse vous rapprocher. La photo, pareil, de la même façon, profitez-en. Voilà, parfait, impeccable. Et vous continuez de communiquer sur les réseaux sociaux. Bravo, bravo Jessica. Bravo. Il faut soutenir évidemment ces associations. Merci beaucoup Fausto. À Daniel. Merci Fausto. Magnifique. Fausto a eu l'occasion comme ça de dire en quoi Ferrero est engagé à nos côtés. C'est vrai que c'est une entreprise qui a un engagement sociétal très fort et nous accompagne sur toutes les actions citoyennes. Et c'est vrai qu'on a besoin de ces soutiens, sans quoi on pourrait en aucun cas fonctionner. Alors on change de catégorie. Patrick va être avec nous dans cette catégorie. On est au cœur des entreprises, donc ça c'est plutôt pas mal. Et voilà, hop, on va pouvoir on n'a pas encore vu d'homme, hein, vous avez vu? C'est incroyable. On n'est peut-être pas assez audacieux, je sais pas. Je sais pas, ambitieux. Pourtant, ambitieux, audacieux, je sais pas trop. Mais derrière ces femmes, on a vu qu'il y avait des maris formidables et il y a des hommes qui se cachent. Hein. Moi, en tout cas, le copain de Ferrero, il m'a donné une idée, c'est parce que le chocolat, c'est un déstressant. Ah. Donc, s'il nous amenait un peu de Ferrero pour passer les entretiens... Ça irait mieux. Ça va tout de suite mieux. Donc, alors, le message est passé. Virginie, prochaine lauréate, c'est vous qui avez le plaisir de lancer, de révéler. Oui, je vais accueillir un homme. Alors, je vais accueillir Jérôme Courtin, qui a créé le rucher du Champoivre. Jérôme Courtin, qu'on applaudit. Le premier représentant Jérôme. Masculin dans cette soirée du 17 mars, des gestes audacieux. Bonsoir mon cher Jérôme. Alors Jérôme, parlez-nous du rucher du Champoivre. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un projet que j'ai lancé en 2013 et j'ai lancé un projet de parrainage et d'adoption de ruches citoyens. C'est-à-dire que vous parrainez ou adoptez une ruche pour votre société. Les ruches sont construites par des personnes handicapées de la région nantaise. Elles sont ensuite peintes par des associations d'enfants du bassin nantais, c'est généralement des enfants en situation de handicap également. Les détenus de la prison de Nantes réalisent la mise en pot du miel ainsi que le collage des étiquettes. Et le Secours Populaire est un de mes partenaires pour la distribution des pots de miel en fin de saison. Quel cercle vertueux. Et tout ça se passe ici sur le territoire. Oui. Et c'est incroyable hein, comme démarche. Alors d'où vous est venue l'idée de mettre en place une telle démarche ? Un changement de vie. Il y a une quinzaine d'années, j'avais une autre vie dans le monde du sport puisque j'étais responsable d'un service de paris sportifs à la Française des Jeux. J'étais également statisticien du Paris Saint-Germain, donc j'avais une carrière vraiment dans le monde du sport, mais j'ai voulu faire des choses un peu plus utiles de ma vie. J'ai pris une année sabbatique pour réfléchir un petit peu à ce que je voulais faire de ma vie et ce projet a mûri dans ma tête et j'ai tissé ce monde de partenariat autour de ce projet-là et après ça a essaimé gentiment.
Clément, il a envie de vous poser une question. L'engagement, bien sûr, autour de ce produit, du miel, qui est très apprécié notamment des Français, avec le souci de consommer des produits et du miel français, parce que quand on ne regarde pas bien les pots, ou plutôt quand on les regarde bien, on s'aperçoit que les provenances sont multiples. C'est un projet qui était responsable et qui contribue notamment, il faut le dire, à la sauvegarde d'une espèce qui est gravement menacée, il faut le rappeler ce soir. Oui, c'est un projet qui est d'abord, avant tout, environnemental, puisque c'est un projet pour la sauvegarde et le maintien des abeilles. Le monde des abeilles n'est pas forcément un monde qui se porte bien actuellement. Comme vous l'avez précisé, il y a beaucoup de malversations qui se passent sur la vente de miel et sur l'étiquetage, en tout cas. Mais j'ai aussi voulu créer ce projet pour fédérer les collaborateurs des sociétés autour d'un projet, pour présenter aussi un petit peu à tous les particuliers qui parrainent des ruches, que des personnes handicapées peuvent travailler aussi bien que des personnes valides, que les détenus également peuvent travailler dans un cadre sécurisé, bien évidemment, mais peuvent aussi bien travailler qu'une personne lambda également. Moi, personnellement, je suis nul en dessin. Donc, peindre mes ruches, personnellement, c'est pas très joli. Donc, les enfants, je passe une journée pédagogique avec eux. Donc voilà, la ruche, elle a une histoire et ça permet également d'associer ce côté environnemental et social à ce projet. Bon, très rapidement, comment est-ce qu'on fait pour parrainer une ruche? C'est compliqué, on vous appelle sur votre portable, on passe par le site internet, comment ça marche? Et est-ce qu'on récupère à un moment son miel, bien sûr, évidemment de l'investissement, et qu'on le partage avec ses amis ou ses clients? Il y a du vol. Tu m'as expliqué tout à l'heure qu'il y a des gens qui volaient des ruches. Alors, si vous aviez ça, mais comme tu es vachement malin, qui sont peintes, c'est ça, hein? Oui. Donc on les retrouve. Déjà, les miennes, si on les vole, il va falloir les repeindre. Donc c'est déjà une problématique en plus. Les ruches se font beaucoup voler en France, mais bon, ça c'est entre apiculteurs, malheureusement, que ça se passe. Et puis, pour répondre à votre question, pour parrainer une ruche, il suffit tout simplement, de nous contacter par mail, parce que c'est vrai que par téléphone, c'est un peu compliqué de me joindre. Ou des sociétés peuvent très bien aussi adopter des ruches, ou le MEDEF, par exemple, ou Ferrero, pourquoi pas. Même nous, les ambitieuses, on veut bien adopter une ruche. Le MEDEF, c'est déjà une ruche en tant que telle. Non, ça ne sort pas comme ça. Mais mais voilà, c'est ouvert à tout le monde. C'est un projet qui est complètement solidaire. Qui est solidaire et qui n'a pas de règles, si vous voulez, d'accès. Tout le monde peut parrainer ou adopter des ruches. Et je me permets de préciser, mon cher Jérôme. Combien ça coûte, pardon? Oui, pardon. Alors, oui, très bien, parfait. L'approche comptable, analytique. Alors, ça coûte cher ou pas? Alors, pour les particuliers, vous avez la première formule est à 49 € et on va jusqu'à 120, sachant que vous pouvez venir... Tous les combien, pardon? C'est tous les ans. Ok. Et vous pouvez venir faire vous-même l'extraction de votre miel dans ma miellerie, vous pouvez venir visiter vos ruches, vous suivez la vie de votre ruche sur le site internet. Je fais des comptes rendus photos et vidéos de ce qui se passe dedans. Et pour les entreprises, ça commence à 600 € l'année, mais là, par contre, dans les deux cas, on récupère le miel de la ruche. Une société, par exemple, va récupérer tout ce qui est produit par sa ruche. L'extraction, on la fera en interne avec les collaborateurs. Il y aura un concours d'étiquettes pour mettre sur les pots de miel, etc., etc. Le logo aussi en bougie que je peux faire. Donc... voilà. Alors, juste avant cette récompense et de vous remettre le trophée, je me permets justement de préciser que vous aviez été lauréat des trophées régionaux du développement durable en 2018 et vous avez été reconnu également dans le cadre du trophée de l'insertion en 2021, soutenu par le MEDEF et organisé par le MEDEF 44. Vous n'êtes pas seul. Jérôme Courtin, vous êtes venu avec Marion Fondin et Clément Picard qui de nous entendre ou nous suivre en distanciel. C'est une équipe derrière ce rucher. Oui. Bravo à l'équipe. On peut vous applaudir, bien entendu. Le rucher, ça s'appelle le rucher du Champ-Poivre. Et l'occasion de faire connaissance avec cette très 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 belle initiative, vous voyez, extrêmement vertueux, qui rassemble un ensemble d'acteurs, de parties prenantes, pendant que Marion vient nous rejoindre pour la photo. Bien entendu, c'est l'occasion, évidemment, de valoriser l'engagement de tous dans cette équipe. Les femmes et les hommes ne sont jamais loin l'un de l'autre. Absolument. Jérôme Courtin, Marion Fondin pour le rucher du Champ-Poivre. Bravo encore à vous. Et on aura l'occasion... Vous le savez, dans quelques instants, on se retrouvera pour un moment encore plus convivial et informel. Il reste un trophée. On aura l'occasion de continuer de poursuivre les échanges. Un trophée, Patrick. Allez. Avec nos lauréats. C'est à toi. On est chez toi. On est grâce à toi ici. Donc, on va te laisser la primeur. Le dernier trophée, c'est celui-là. Donc, il s'agit de Jessica Boguit. On l'a déjà eu, donc c'est pas celle-ci. Attention, on ne donne pas les bonnes fiches aussi, alors. On a dit qu'on prenait le meilleur journaliste de l'Ouest et on n'a pas le bon truc, là. Alors c'est Katia Tardy, qui est une personne en situation de handicap mental. On a l'impression qu'on va cuisiner. Entreprise Biscuiterie Andy Gaspi, qu'on peut applaudir, bien sûr. Bravo.
Et c'est Katia Tardy qu'on accueille pour ce projet pleinement inscrit sur la région nantaise, créé en septembre 2021. Racontez-nous encore un magnifique projet qui rassemble justement plein de parties prenantes. Un écosystème. On est encore au début de l'aventure, mais en effet, je suis l'une des mamans de ce petit biscuit. Donc ce petit biscuit, il défend de grandes valeurs. Donc petit biscuit au maxi impact, un impact à la fois social et environnemental. Donc il est bio, local et anti-gaspi. Donc il est fabriqué par des personnes en situation de handicap mental et psychique à partir d'invendus de pain bio qu'on valorise et qu'on met dans l'ensemble de nos recettes. On en a goûté tout à l'heure. Franchement, ils sont hyper bons. Jury tout à l'heure. C'est hyper bon. Il y a quoi dedans? Alors il y a plein de bonnes choses. Donc il y a du pain revalorisé et sauvé dans chacune des recettes. Et après il y a tous les ingrédients qui font une bonne recette de biscuits. Donc il y a du beurre, des œufs, du sucre, du chocolat. Non, pour l'instant c'est des recettes pure beurre. Oui, on n'est pas... Voilà. Non, alors il n'y a pas d'huile de palme. Tout va bien. On est en Bretagne, ma chère Daniel. Oui, Daniel tient à dire qu'il y a des filières responsables. Absolument. Comme le cacao durable, j'imagine, dans votre gâteau, c'est pas n'importe lequel. Et l'huile de palme durable aussi. On avait un vrai souhait de s'approvisionner en local. Alors on n'a pas encore de palmier en Bretagne. En revanche, on a des super vaches qui font du beurre. Exactement. Donc c'est l'occasion. Qui font du beurre salé tout de suite d'ailleurs. Qui font du beurre salé, exactement. Du beurre salé. Bravo. Enfin, qui ont le lait salé. Katia, plus sérieusement, comment elle est née cette aventure? Vous êtes 3 femmes courageuses autour de cette entreprise. Racontez-nous. Donc il y a Louise qui est dans la salle et Alice qui n'a pas pu être là, mais on est 3 femmes à l'origine de ce projet. On est parti de 2 constats. Un constat social qui est que les personnes en situation de handicap sont 2 fois plus touchées par le chômage que la population ordinaire. Et en plus de ça, on s'est rencontré que les structures du handicap qui avaient vraiment cette mission d'accompagner vers l'emploi les personnes en situation de handicap manquaient d'activité et elles n'arrivaient pas à accomplir leur mission parce qu'aujourd'hui, elles n'ont plus assez de prestations et d'activités. Donc concrètement, quand les travailleurs se présentent le matin en ESAT ou en établissement et services d'aide par le travail, ils ne savent pas comment les occuper et ils ne savent pas comment les former sur de nouvelles compétences et sur de nouveaux métiers. Donc ça, c'était vraiment pour la partie sociale et pour la partie environnementale. Donc on en a parlé tout à l'heure, le gaspillage alimentaire est encore une réalité en France. Donc les 16 milliards qui étaient évoqués, c'est 10 millions de tonnes d'aliments. Et il y a un aliment qui fait notre renommée à l'international, mais qui est encore énormément gaspillé dans notre pays, c'est le pain. Aujourd'hui, chaque boulanger a environ 8% de taux de perte parce qu'il ne sait pas prévoir précisément les quantités qu'il va vendre. Et après, il ne sait pas quoi faire de ses invendus. Ça représente 200 millions de baguettes à l'année qui sont perdues dans notre beau pays. Donc cette baguette bien célèbre, finalement, quand elle n'est pas consommée le jour même, plus personne n'a envie de la prendre parce que ce n'est pas la baguette fraîche du jour. Donc nous, on a trouvé des boulangers partenaires bio et locaux qui avaient envie de s'engager dans une filière de valorisation et qui avaient envie de donner un sens à ces pains perdus. Et donc, on récupère leurs invendus de pain, qu'on transforme ensuite en biscuits au sein de l'ESAT. Donc, la biscuiterie est vraiment installée dans une structure du handicap pour vraiment faciliter l'implication et la formation de tous les travailleurs en fonction du handicap qu'ils ont et en fonction aussi de leur projet professionnel et de leur envie d'avancer vers une nouvelle activité. Mais pour bien comprendre, donc le pain de la veille devient la farine de demain dans le gâteau, c'est ça? Exactement. Donc, ce que les autres considèrent comme des déchets, nous, on les considère comme des ressources. Donc on a commencé l'aventure avec le pain, mais on est en train de comprendre en fait avec les fabricants agroalimentaires qu'il y a beaucoup de choses que eux perdent sur ligne, donc qui sont pour eux considérés comme des déchets, mais qui pour nous peuvent faire des super matières premières. Alors je fais un petit message particulier à Ferrero, s'il y a des invendus de noisettes et de Nutella. Je ne sais pas où vous êtes, mais on est preneurs. Alors je ne sais pas où vous êtes, mais voilà. Un vendu, ça doit être périmé si c'est pas vendu chez vous, non? Parce que tout on s'en occupera juste avant avec Patrick. Et alors, puis vraiment, ceux qu'on ne mangera pas, on les donnera à Katia. C'est le petit clin d'œil, mais en tout cas, on a envie d'aller toujours plus loin dans cette démarche de valorisation. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'ingrédients qui peuvent se prêter à la fabrication de biscuits qui sont aujourd'hui perdus. Donc, on est en train de faire plein de tests sur différentes matières premières pour aller plus loin dans le gaspillage et sauver toujours plus d'invendus et de coproduits. Vous donniez quelques métriques à l'instant sur l'ensemble du territoire ou dans cette filière de la boulangerie. Il faut préciser pour Andy Gaspi, c'est objectif 30 tonnes de pain que vous souhaitez économiser, l'équivalent de 120 000 baguettes et une économie en eau qui devient évidemment une ressource précieuse, 39 millions de litres d'eau que vous allez épargner grâce à vos produits, à vos biscuits, à vos petits biscuits. Ce qu'on met sur nos supports de communication, c'est qui sauve un pain, sauve un bain. Aujourd'hui, pour fabriquer une baguette, il faut l'équivalent. Un pain, sauve un bain. Un bain. C'est formidable. Aujourd'hui, pour fabriquer une baguette, on n'a pas forcément en tête qu'il faut l'équivalent d'une baignoire remplie d'eau parce qu'il faut cultiver le blé. Il faut ensuite transformer ce blé en farine et il faut incorporer cette farine dans la recette du pain. Et finalement, toutes ces étapes du process font que c'est très demandeur en eau. Et du coup, le fait de sauver du pain, ça va vraiment permettre d'économiser et de préserver cette ressource naturelle qui nous est chère et dont on a encore besoin.
Donner ton site internet parce voilà, que exactement. Où est-ce qu'on peut trouver ces produits d'ailleurs? Donc, comment vous êtes distribué? Alors aujourd'hui, donc on est distribué sous notre marque propre Quignon et on fait aussi des marques blanches pour des acteurs de l'agroalimentaire qui veulent s'engager sur des schémas plus solidaires et plus circulaires. Donc aujourd'hui, on est disponible dans 420 magasins en France, 400 en marque blanche, 20 en marque propre Quignon. Donc vous qui êtes beaucoup des locaux, vous pouvez nous retrouver en magasin bio, en magasin vrac et à partir du mois prochain sur notre boutique en ligne quignon.fr. Et vous pouvez déjà nous suivre sur les réseaux sociaux Quignon_biscuit pour suivre l'aventure de 3 femmes qui ont envie de bousculer un peu les codes et de croquer les codes de la biscuiterie. Bravo. Et ça s'appelle Quignon pour la biscuiterie Hardy Gaspille. C'est Katia Hardy et l'ensemble de son équipe qu'on peut applaudir. On vous remet le trophée. Patrick, je vous laisse vous rapprocher de Katia et de Virginie, notre photographe au centre, pour cette très très jolie photo, cette mémoire. Et célébrer, bien entendu. On nous fait remarquer que le trophée comporte l'éléphant, la grue, oui, parce qu'on a aussi à cœur d'avoir un trophée qui soit en adéquation avec le territoire. Et chaque année, le trophée, évidemment, est fait au sein du territoire sur lequel on se trouve. Voilà. Donc il est vraiment fait ici et met en avant les points forts de Nantes. Voilà pour ce trophée. Katia, on peut encore l'applaudir. Katia Hardy, pour Hardy Biscuit. Magnifique initiative. On arrive au moment de la conclusion. Virginie, je vous laisse ces quelques mots. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir de cette édition? Qu'est-ce qui vous a marqué? Quels en sont, selon vous, les faits saillants? Racontez-nous. Mais écoutez, l'axe différenciant par rapport à l'an dernier, c'est qu'on a beaucoup de femmes et sans le vouloir. Alors vraiment, c'est pas un choix délibéré, c'est qu'on a 5 lauréates, un lauréat. Donc voilà, on est ravis des initiatives incroyables. Je crois qu'ils sont inspirantes. Ces rôles modèles aussi, Sarah El Haïry qui aime beaucoup ce terme, mais qui doivent servir les citoyens qui nous suivent et ceux qui ont entendu ces histoires, d'avoir demain l'énergie de s'engager aussi, parce que on parlait d'engagement, vous l'avez tous dit. Ça nous nourrit autant que ce qu'on apporte à ceux à qui on tend la main, ceux que l'on aide. Ça nous enrichit beaucoup, vraiment. Je tiens à le dire. Et donc, engagez-vous. Pour nous, c'est le mot qu'on souhaite partager avec le plus grand nombre. Et puis, merci Patrick de nous avoir permis de faire cette édition à Nantes. On est ravis. On sera l'année prochaine à la même date dans une autre région. Et on se réjouit à l'avance de découvrir d'autres initiatives solidaires, bienveillantes, éthiques et responsables. Elles ont toutes coché les cases, parce que vraiment un geste audacieux, je le rappelle, c'est une démarche bienveillante, éthique, solidaire, qui soit utile pour les citoyens, mais respectueuse de l'environnement. Et en fait, vous l'avez tous démontré, vous êtes bien dans ce cadre-là. Et merci à l'équipe, à Stéphanie, à tout le monde, à Anne-Stéphanie d'avoir identifié ces formidables initiatives. Merci à vous tous. Patrick, on peut applaudir évidemment Virginie Atlan. Ma chère Virginie, avant de dire quelques mots pour inviter nos amis sur la suite, Patrick, deux, trois mots très rapidement. Non, juste une chose pour nos chefs d'entreprise, en fait, voir des parcours comme cela dans les problématiques qu'on a aujourd'hui, que l'on vit au sein de nos entreprises, le Covid, les conflits qu'on voit partout, quand on voit ce que certaines personnes sont capables de faire, je pense que nous, les chefs d'entreprise, on peut prendre que exemple et s'inspirer de ça et puis relever les manches et passer les caps. Comme on fera, comme vous faites, on va faire pareil. Voilà, cette terre d'audacieux incarnée par Patrick et le MEDEF 44 qui a organisé évidemment avec vous et tenu à accueillir évidemment cette manifestation. Virginie, quelques mots très rapidement pour la suite et pour la suite de cette soirée notamment. La suite de cette soirée, c'est qu'on va se quitter sur un moment convivial, d'échange et aussi intéressant dans le networking parce qu'on est tous dans une activité professionnelle évidemment, donc ça c'est très intéressant. On réseaute, on s'arrête pas, donc on va se retrouver un moment convivial, on va boire le verre de l'amitié, on dit comme ça aussi. Voilà. Exactement. Et puis, on se retrouve à l'année prochaine dans une autre région. Et puis, ne pas partir sans vous remercier, cher Clément. Merci, très agréable. Merci mille fois. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir. Un grand merci aux équipes de la Banque Populaire Grand Ouest qui nous ont accueillis, bien sûr, ce soir, ici. Merci aussi à ceux qui nous ont suivis en direct sur le Facebook. Vous continuez de réagir avec le hashtag Nous les Ambitieuses. Et puis, on vous dit à tout de suite pour poursuivre nos échanges. Excellente fin de soirée. À très bientôt. Merci. Juste dernier instant, les lauréats peuvent se retrouver ici pour la photo de groupe. Dernier instant, ça c'est plus pour nous. L'ensemble des lauréats, des ambassadrices, les partenaires, vous retrouvez sur la scène pour la photo de groupe. L'équipe en entier avec les trophées, bien entendu.
Ah non. Allez, on vous laisse vous rassembler sur cette scène. Est-ce qu'on a bien tout le monde? Voilà, impeccable. Et Fausto a disparu. Alors, Fausto, non, ah non. C'est caché. Est-ce que tout le monde est sur la photo? On sert. Merci. Voilà, super. Voilà, encore un grand merci à vous pour votre attention. Un grand merci à Stéphanie Bardet et à Emma Jolin qui ont organisé cette soirée, qui ont fait en sorte que ça fonctionne, et aux équipes de Ecom Events qui nous accompagnent sur la technique, la lumière, le son. Merci beaucoup. Belle soirée.